Aujourd'hui, je vais compter sur toujours la base de données Eudravigilance adrreports.eu le nombre de myocardites péricardites toujours pour les 12-17 ans et toujours dans l'espace européen, cette fois-ci pour le vaccin Moderna. Donc dans la précédente vidéo, j'ai comptabilisé les myocardites péricardites pour le vaccin Pfizer. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ou pour rappel, j'ai dénombré 156 myocardites péricardites pour le vaccin Pfizer. Ok. Et sur un total de 727 cas graves, donc j'avais calculé que ce montant-là revenait à 21,45% de myocardite péricardite parmi les cas graves déclarés chez les ados. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder de la même façon pour le vaccin Moderna. Et je vais également comptabiliser au passage les décès pour Moderna. Là, j'avais pas encore annoncé le résultat pour les décès. Donc pour Pfizer, j'en ai compté exactement 4. Voilà, donc d'ailleurs le tout premier apparaissait dans la première vidéo que j'ai faite, puisque c'était, je crois, dès la première ou deuxième page, c'était sorti très vite, hein. Voilà, donc je mettrai le détail pour les décès sur Pfizer. Il y en a quand même 2 sur 4 qui sont dus à une embolie pulmonaire. Voilà, donc là je vais démarrer pour Moderna. Donc je vous remontre dès le départ pour que vous puissiez faire pareil que moi chez vous. Donc j'ai été sur adrreports.eu. À partir de la page d'accueil, j'ai cliqué sur la fonction recherche qui, je crois, sur la page principale se trouve quelque part par là. Et ensuite, donc, on est sur les rapports effets indésirables. Vous avez 2 onglets. Voilà, donc on est sur. Du coup, je sais plus sur lequel j'ai cliqué. Bref, c'est un des deux. Vous descendez. Et en fait, il ne faut pas chercher Pfizer, Moderna, il faut chercher Covid. Parce qu'au départ, je cherchais les noms des vaccins, j'arrivais pas à les trouver. Et en fait, c'est le nom de la maladie qu'il faut chercher. Alors là, je l'ai passé. Voilà. Donc on attaque Moderna. Je clique. Voilà. Là, on nous ouvre une nouvelle fenêtre avec différents onglets. Donc ce qui nous intéresse se trouve ici. Donc vous cliquez sur la petite flèche à droite sur Line Listing. Et là, on ouvre un moteur de recherche avec des filtres que, franchement, je trouve que les filtres, c'est très très limité, mais on fait avec ce qu'on a. Donc là, je vais sélectionner les cas graves, parce que j'aurais vraiment voulu pouvoir sélectionner uniquement les vaccins, les décès directement, ce qui nous aurait beaucoup facilité la tâche. C'est pas possible. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Origine géographique, donc on va rester sur l'Europe, hein, puisque j'ai démarré par ça. Et donc, groupe d'âge 12-17. Ok, année 2021. Alors, comme on est le 30 août et que j'avais fait le test pour Pfizer au 29 août, bon, voilà, on a un jour de différence par rapport aux remontées, mais ça donne déjà pas mal une idée. Donc là, on va lancer la recherche. Voilà. Donc là, on arrive donc sur la liste des cas graves rapportés pour les 12-17 ans entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui le 30 août 2021. Et donc ces résultats concernent Moderna. Donc petit rappel avant de démarrer pour répéter que je sais très bien que les cas qui sont rapportés ne sont pas confirmés comme étant dus au vaccin, mais qu'on vient de me dire que des morts d'enfants par embolie pulmonaire ou par myocardite, ça arrive fréquemment, hein. Voilà, et n'oublions pas que là j'analyse en particulier myocardite, péricardite qui ont bien été reconnus comme étant des conséquences
survenant après les vaccins. Donc là, on est sur Moderna, donc je vais commencer par comptabiliser. Alors il devrait y en avoir beaucoup moins que Pfizer par rapport à la quantité. Donc si vous voulez rester avec moi jusqu'au bout pour avoir le décompte. Donc à garder à l'esprit qu'on a déjà 155 ou 156 chez Pfizer. Donc je démarre. Si vous agrandissez la vidéo de votre côté, je pense que vous pouvez même réussir à voir, même si c'est peut-être un tout petit peu plus flou que sur l'original, vous pourrez voir que vous comptez en même temps que moi et même aller sur le site et refaire, vous verrez que voilà, je fais les choses correctement. Alors on démarre. Donc, thrombocytopénie, pyrexie, paralysie faciale, malaise, fatigue, hypersomnie, chest discomfort, je crois que ça c'est inconfort du cœur, mais bon, on va rester sur myocardite, syncope, syncope, syncope. Alors moi quand je vois ces trucs là ça me fait toujours peur, mais bon, on va avancer. Syncope, urticaire, perte de conscience. Alors ça démarre, myocardite numéro 1, syncope, choc anaphylactique. Myocardite numéro 2, myocardite numéro 3. Alors je vérifie au passage parce que j'ai oublié de regarder, parce que dans cette cellule vous avez l'effet indésirable et à droite on vous dit si la personne a guéri, pas guéri, ou si dans le pire des cas on est arrivé à une issue fatale. Donc je vais remonter parce que j'avais dit que j'allais aussi voir les cas de décès en même temps. Donc résolu, résolu, non résolu. Vous voyez là par exemple syncope c'est inconnu, on ne sait pas si là aussi inconnu, on ne sait pas à ce stade là. Celui-là apparemment c'est rétabli. Résolu. Alors voilà, donc du coup je reviens sur myocardite. Donc on avait dit numéro 1, myocardite numéro 2, myocardite numéro 3, et ici myocardite numéro 4. Alors je note en même temps, donc page 1, on avait déjà 4. C'est à peu près la même chose pour Pfizer, hein, je me rappelle, il y en avait déjà 5 ou 6 sur la première page, donc 4. Je passe à la page suivante. Ah bah vous voyez, pour le coup, ça va être vite fait parce qu'on n'a que 2 pages. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Hospitalisation prolongée, syncope, mal de tête, thrombose, réaction anaphylactique, érythème. Je vérifie l'issue. Résolu. Ok. Donc là, bon, ça m'étonne pas trop pour Moderna parce que déjà les ados se font pas vacciner depuis longtemps et puis les vaccinations avec Moderna, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Hein, donc il y a ça. Et n'oublions pas que le temps que se fassent les remontées, ça peut prendre, je suppose, au moins plusieurs semaines. Hein, donc il faut du temps. Alors, donc là, ça rajoute 4 cas de myocardite. Et donc en fait, on a 29 cas graves remontés. Ok. Alors décidément, les maths, c'est pas mon fort, mais
je vais faire ça pour calculer le pourcentage. Bon, quoique, là, on va peut-être pas le faire parce qu'il y a tellement peu de cas que ça aura pas trop de sens. Mais bon, en gros, déjà, 4 myocardites pour 29 cas graves, ça me paraît beaucoup. Et alors, je pense que vous avez vu passer aussi les syncopes, hein. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Et paralysie faciale, j'en ai vu aussi pas mal chez Pfizer. Enfin, c'est quand même. Je sais pas, quand on voit tout ça, des myocardites, des syncopes, des paralysies faciales, bon, les chocs anaphylactiques, ça on va le mettre un peu dans une autre case parce que c'est des allergies, mais enfin, ces ados-là, à la base, ils sont en bonne santé, ils ont 0% de risque de mourir du Covid, quoi. Donc, euh, donc voilà, si j'ajoute, hein, ça nous fait 156 plus 4 compté ici, donc on arrive à 160 myocardites ou péricardites si je compte Pfizer et Moderna. Voilà, et on est au tout début de la vaccination. Voilà, donc là c'est pour les myocardites sur les 12-17 en Europe. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tous ceux qui sont déclarés comme non rétablis au moment de la déclaration et pour lesquels on ne sait pas s'ils se sont rétablis ensuite. Et je peux dire une chose, hein, c'est que pour avoir fait 2 signalements à la pharmacovigilance quand j'ai eu des problèmes suite au vaccin Moderna pour ma part, le premier signalement c'était pour la réaction allergique immédiate et le deuxième c'est ensuite parce que j'ai développé à partir de 9 jours après, j'ai commencé à développer une toux asthmatique. Et ça a continué de s'aggraver. Je vais vous passer les détails qui sont pas très agréables, mais euh, voilà, la toux a empiré. Et, euh, et donc on a fait un deuxième signalement. J'ai été quand même deux fois à l'hôpital, c'est pas juste tousser comme ça, hein. Il a fallu me mettre sous un traitement carrément de fond pour asthmatique, alors que j'ai jamais été asthmatique de ma vie. Et, euh, et malgré ça, j'ai d'autres soucis, hein, qui se sont déclarés. Et bon, pour ma part, euh, voilà, même en étant sous traitement de fond, ça fait quand même un mois et demi. Et quand je marche, alors qu'avant je marchais facile 10 km sans être essoufflée, là, dès que je marche plus de 15 minutes, je commence à manquer d'air et je tousse malgré le traitement de fond relativement fort que je prends déjà. C'était une petite parenthèse pour vous préciser qu'avec ces 2 signalements que j'ai fait à la pharmacovigilance, qui sont quand même plutôt graves, euh, et ben aucune personne, aucun référent de pharmacovigilance ne m'a contacté. Personne au niveau de ces instances qui suivent les effets indésirables n'a cherché à savoir ni auprès de moi ni auprès de mon médecin pour savoir si mon état s'était amélioré ou aggravé. Ce qui veut dire que si mon état continue de s'aggraver, euh, bah, en fait ça ne sera pas remonté. Donc si c'est comme ça pour un grand nombre de personnes qui ont des problèmes, euh, les issues graves, bah, finalement, le suivi, il n'est pas fait correctement, donc on risque pas d'avoir les bons chiffres. Voilà, enfin, ça c'est un truc qui m'échappe complètement. Et honnêtement, alors je respecte profondément toutes les personnes qui travaillent, les scientifiques, hein, qui doivent travailler certainement très dur pour classer les effets indésirables, regrouper les données, etc. Mais il y a un truc que je comprends pas. Ces personnes-là, elles voient bien, euh, elles doivent bien se demander, ces ados-là, qu'est-ce qui leur est arrivé après une myocardite déclarée comme étant non rétablie. Enfin, qu'est-ce qui se passe après? Bon là, par exemple,
Je vais ouvrir une fiche sur une des myocardites qu'on a vues. Alors j'ose espérer qu'ils ont plus d'informations que sur la fiche qu'on ouvre, qu'on a à disposition publiquement, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là c'est... hop, ça m'ouvre le dossier. Tac. Voilà. Donc en cas de myocardite, voilà, on connaît au moins le pays. Donc là c'était Italie. On a le sexe, donc garçon. Alors là, j'ai envie presque de crier de joie, parce que là, on a plus d'informations que sur les autres fiches que j'ai vues, c'est-à-dire que là, on a le délai de survenue. On sait que c'est 13 jours après l'injection de Moderna que cet adolescent, ce garçon, euh, c'est plein de douleurs thoraciques et on lui a diagnostiqué une myopéricardite. Ah, tiens, alors moi j'avais vu myocardite et péricardite. Alors myopéricardite, je ne sais pas si ça veut dire qu'il a eu les deux en même temps. Voilà, donc c'est arrivé exactement 13 jours après. Là, on a le nom du vaccin, donc Moderna, Spikevax. Alors bon, je sais pas ce qui leur prend de changer les noms tous les 4 matins, mais sachez que maintenant Moderna se fait appeler aussi Spikevax. Spikevax. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc résultat sur Moderna plus Pfizer pour les myocardites, péricardites, 160 cas sur... Alors attendez, je vais vous dire en tout. Pfizer, on était à 727 cas graves et là, on en a à peu près 30 de plus. Ça nous fait 700... Attendez, je vérifie mon papier. Hop. Ok, donc en tout 756 cas graves. Et sur les 756 cas graves, nous avons donc 160 myocardites, péricardites. 160. Voilà, donc pour rappel, on se souvient tous qu'AstraZeneca a été suspendu pour soi-disant quelques très rares cas de thrombose. Alors, on peut s'interroger dans deux sens. Si il y a vraiment eu que quelques cas rares de thrombose pour AstraZeneca, pourquoi on continue d'injecter les deux vaccins, Moderna et Pfizer, chez les 12-17, alors que là on est déjà à 160 myocardites, péricardites, et qui ne représente que 1 à 10% de la réalité, parce qu'on sait que ce qui remonte ne représente que 1 à 10% de la réalité. Donc vous imaginez ce que ça doit être la réalité. Ok. Pourquoi, s'il n'y a eu que quelques cas rares de thrombose pour AstraZeneca, on laisse faire ce qui se passe là? Pourquoi on n'arrête pas tout? Pourquoi on stoppe pas tout? Pourquoi personne ne dit rien? Parce que personne ne m'en avait parlé. Il a fallu, même là quand on va sur le site, vous avez bien vu que c'est hyper difficile d'avoir les données, il faut tout compter ligne par ligne. Il n'y a pas beaucoup de filtres dans le moteur de recherche. Enfin, donc si c'est ça, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, là, c'est pas possible. On ne peut pas laisser cette situation-là comme ça sans réagir. Donc moi je vous invite à en parler, à partager cette vidéo, à aller comme je l'ai fait sur la base de données. Vous avez vu, c'est pas difficile pour le confirmer. Euh, et à faire tourner cette vidéo, parce qu'honnêtement, moi là quand je vois ça, enfin, je me dis c'est pas possible de se taire, c'est pas possible de rester sans rien faire. Euh, Là, ces enfants-là, je rappelle, ils ont 0% de risque de mourir du Covid,
et on est à, je crois, ça faisait, quand j'ai calculé, entre 21 et 22% parmi les cas graves qui font des myocardites, péricardites. Et encore, je me suis concentrée que sur ces cas-là. Vous avez vu qu'il y a plein d'autres cas graves. Donc là, le bénéfice-risque pour les 12-17 ans, il penche largement en faveur du risque. Donc s'il vous plaît, parlez-en, faites tourner la vidéo, bousculez les gens, allez sur les sites, les pages de tout ce qui représente le ministère de la Santé, la NSM, pour faire éclater tout ça, parce que là c'est criminel ce qu'on fait aux ados. C'est criminel et je suis convaincue que la plupart des gens, s'ils savaient que cette proportion-là de cas graves se produit chez les ados, tout le monde stopperait tout. Je répète, pour AstraZeneca, on a suspendu pour quelques cas rares de thrombose. Pourquoi on n'arrête pas tout pour les enfants avec 160 cas de myocardite? Pourquoi? Voilà. Donc, je ferai d'autres recherches par cas grave aussi, parce que j'ai vu passer beaucoup de syncopes, de paralysie faciale, j'ai vu aussi des embolies pulmonaires, et je vous montrerai aussi dans une vidéo donc les 4 décès que j'ai notés sur Pfizer. Euh, on peut se dire que 4, ça paraît pas énorme, mais quand on sait que ces gamins ne couraient aucun risque avec le virus, qui peut justifier, me trouver le moindre argument valable pour faire courir un risque avéré à des ados en bonne santé de mourir? Qu'on vienne pas me dire que c'est pour protéger des personnes de 85 ans ou avec comorbidité, qui en plus sont vaccinées avec un vaccin qui est même pas efficace, et que ça justifie qu'on mette en danger de mort des ados en bonne santé. C'est pas possible. Donc à un moment donné, les amis, à un moment donné, faut réagir, faut faire quelque chose. Voilà, donc je compte sur vous pour faire passer le message et surtout aller déranger les médias. Moi, j'ai essayé d'envoyer plein de messages et je vous assure qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des journalistes qui répondent, donc envoyez des messages aux journalistes, envoyez des messages aux médias, déranger tout le monde sur les pages qui représentent les autorités de santé, de recherche scientifique. C'est pas possible qu'on laisse faire ça, quoi. Là, je pars du principe qu'à partir du moment où on connaît cette information, si nous ne parlons pas, nous devenons complices de cette situation. Voilà, donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont horrifiés par ce qui se passe et d'autres qui vont tomber de leur chaise en découvrant ce qu'il en est, parce qu'on espérait tous s'en sortir. Donc voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, alertez. Merci.